Bien, alors je vais vous présenter également un projet auquel participe Inolab, qui est un peu apparenté à celui qui vous a été présenté juste avant. Il s'agit là d'un logiciel qui... donc le but est de créer une plateforme de fabrication informatique qui devrait permettre de transférer beaucoup plus facilement l'information et les échanges de données entre système CAM et système de commande numérique existant. Donc ce projet qui est dans un projet P7 dans le cadre recherche pour le bénéfice des PME, c'était une activité qui permet le projet, donc l'argent fourni par le projet sert à faire travailler les institutions de recherche académiques ou privées. Donc là, on a dans le consortium 4 universités et centres de recherche privés. Et on a également 3 associations de PME, donc Norsk Industrie, PME norvégienne, Inolab, l'association dont Gaël nous a parlé récemment, et Megaloir, qui est un groupe collaboratif d'entreprises manufacturières dans la région de Saint-Étienne. Donc le problème tel qu'on l'a vu également auparavant, c'est le fait que l'information circule actuellement de manière unilatérale entre le design de la pièce jusqu'à la machine. Et ce qu'on souhaiterait avoir, c'est plus d'intercommunication et de transfert de données entre les divers modules, que ce soit la CAO ou la FAO. Donc notre STEPMAN, lui, c'est principalement le transfert d'informations entre des systèmes CAM et des systèmes de commande numérique existantes. Donc, l'idée, c'est de produire, pour pouvoir produire une même pièce sur différentes machines, on va partir du fichier CAO pour créer également un fichier StepNC qui transformera la pièce en un certain nombre de working steps, des poches, des versages, etc. Ce qui fait que, et ensuite, ce pourra être traduit en G-code pour différents contrôleurs NC. Donc l'idée est d'un donneur d'ordre qui veut travailler avec soit un supply chain, soit un groupe collaboratif d'entreprise, pourrait tout simplement transférer le fichier StepNC et non plus les dessins et les membres divers partenaires de la chaîne d'approvisionnement ou du groupe collaboratif de PME pourraient avoir également, utiliseront directement le fichier StepNC sur leur machine. Ils n'auront donc plus à faire chacun séparément, individuellement, tout le travail de FAO. Une autre utilisation, c'est de récupérer de vieux programmes informatiques de commande numérique, principalement sur des machines qui n'existent peut-être plus, et ça c'est aussi valable pour les pièces de rechange. À ce moment-là, avec StepMan, on peut récupérer le programme NC et le traduire en StepNC, ce qui permet à nouveau de reproduire et de fabriquer ces pièces sur des machines actuellement existantes avec d'autres contrôleurs plus récents. Mais ça reste effectivement la version actuelle, la génération actuelle de commande numérique. Donc, le prototype, nous en sommes maintenant dans ce projet à la phase du test du prototype. Il a été développé donc il va être mis en service dès le mois de juillet chez Megaloir et chez Inolab en septembre pour les opérations de fraisage 3D et d'électroérosion à fil. Et nous aurons la possibilité donc de communiquer avec pour l'instant deux types de systèmes CAM, c'est-à-dire Siemens NX et Delcam PowerMill, ainsi que les 3 types de contrôleurs. Ça, c'est donc pour l'état actuel. Dans le futur, on voit l'utilité du projet STEPMAN également pour faire le pont entre les nouvelles commandes numériques basées sur StepNC, comme dit présenté dans le cadre du projet Foundation, et le monde ancien. On pense qu'effectivement, les PME n'ayant pas forcément le moyen d'investir
beaucoup d'argent vont encore garder leurs anciennes machines et leur ancien système CAM pendant encore quelques années. Donc ce STEPMAN pourrait être un pont entre ces deux mondes, entre le monde actuel des commandes numériques classiques et celui des commandes STEP-NC, qui vont, on l'espère, se développer de plus en plus, étant donné que c'est probablement la seule solution qui permettra d'avoir la Factory of the Future supportée par elle. Également, on voit également comme marché futur peut-être ce qu'on appelle les Fab Labs, c'est-à-dire ces cellules de fabrication dans lesquelles on a des imprimantes 3D, des machines conventionnelles, des machines à électroérosion, etc. L'idée est de produire une pièce directement en partant du dessin, fournie par la CA ou du client, et de faire directement la production dans ce type de nouvelles cellules d'usinage. Là, effectivement, comme actuellement les experts ne sont pas d'accord sur le futur des Fab Labs, certains pensent que c'est plutôt réservé à une production de niche, d'autres limite à gadget, d'autres disent que c'est vraiment le futur ou un des futurs de la production. Il est vrai qu'il est difficile de se baser parfois sur les prévisions des experts. J'avais lu une fois que lorsque les frères Lumière avaient sorti leur premier film, un expert renommé a dit que le cinéma n'a aucun intérêt économique. Alors vous voyez, il est difficile de prévoir quel est le futur. Donc avec le projet STEPMAN, on va faire un premier pas vers l'interopérabilité entre divers systèmes de FAO et la possibilité de produire des pièces sur diverses machines qui sont actuellement très hétéroclites et vont probablement encore le rester. Bien, je vous remercie pour